Aux origines païennes du nom chrétien. Nous avons souvent entendu dire dans le christianisme que le terme chrétien était originaire du nom Christ. Mais ici, dans cette présente édification à laquelle je vous invite, et pour laquelle suis-je venu vous voir, je vous invite à pénétrer l'historicité de ce nom et de ce mot chrétien. Qu'aujourd'hui, plusieurs individus de cette religion, donc chrétienne, portent sur eux et avec eux et partout avec eux, avec fierté. Car nous sommes dans l'âge de la connaissance, de la luminosité, de l'éclairage, de la restauration de ce qui était et de l'évincement de la ténèbre, de l'inconnaissance qui garde et retient les gens dans des consolations de l'obscurantisme. Aujourd'hui, pénétrons donc les profondeurs, l'essence, l'étymologie, l'origine du terme chrétien, qui est non biblique et non bantou. Je suis Dokil Semela, fondateur du CCTSRM, prêtre bantou israélite, exorciste spécialiste des questions de haute sorcellerie du bas astral. Si êtes-vous atteint par des problèmes occultes, de blocage, de poursuite, de femmes et maris de nuit, et de tout ce genre de choses, n'hésitez pas à prendre attache avec l'Onganga Nzambe. Voici là mon travail. Je suis conférencier, essayiste, auteur de plusieurs livres sociaux, philosophiques et spirituels. Je suis chercheur en sciences du langage. Mbolo, Mbote, Salama, bonjour. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Race de Dieu, grande et ma gratitude de vous compter encore aujourd'hui nombreux sur cette plateforme du CCTSRM pour cette nouvelle édification. Je rends gloire à Tété pour toi qui es anciennement abonné. Merci pour ta fidélité. Merci pour la consommation de la nourriture solide à laquelle tu prends incessamment part. Merci aussi à toi qui es nouvellement arrivé sur cette plateforme du CCTSRM. Si tu n'es pas déjà abonné, merci de cliquer sur l'inscription s'abonner et active également ta notification pour recevoir justement les signalements toutes les fois que nous mettrons des en ligne des édifications, des vidéogrammes. Et si voulez-vous nous venir en aide, car de l'aide nous en avons besoin, de l'argent nous en avons besoin pour le travail que nous abattons, pour l'achat du matériel, des caméras, des projecteurs, pour la grande vision que nous nourrissons au CCTSRM. Là-haut, assurément, vous aurez la vision d'un petit Tété pour son peuple, porté par le CCTSRM. Si donc voulez-vous nous venir en aide sur le plan financier, merci de trouver en partie description notre lien PayPal et déposez-nous là-dedans votre offrande financière, votre aide, votre soutien financier, quel qu'il soit, grand, petit, moyen, 5, 10, 15, 20 dollars, 1000, 10 000, 15 000, 20 000 dollars, nous recevrons tous ces montants avec gratitude, action de grâce et reconnaissance. Qu'un petit vous bénisse et vous garde, qu'il ouvre pour les portes là où il n'y avait encore que des murs. En Isaiah Ongola. Amen. Race primordiale d'un petit peuple originel de Tété. Le nom chrétien que nous entendons d'aujourd'hui partout et des gens se vanter de le porter. Ce nom chrétien qui n'apparaît que 3 fois dans les écrits, à savoir dans
Actes chapitre 11, verset 26, Actes chapitre 26, verset 28 et 1 Pierre 4, verset 16. Ce nom donc de chrétien n'est pas d'inspiration divine. Comme le renseigne à juste titre le Strong biblique numéro 5546, ce nom était employé par des païens. Le nom chrétien était employé par des païens. Acte 11, verset 26. Pour désigner avec méprise et raillerie. Pour justement se moquer des adeptes de Yesaya Ongola, Yesaya Congo. Allons-y pour débuter la lecture des écrits dans Actes 28, verset 27 à 28, Bible des peuples. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu crois. 28. Agrippa dit à Paul, un petit peu encore, et tu penses m'avoir fait chrétien. Là, dans le contexte de cet échange, le terme chrétien apparaît comme une moquerie, comme quelque chose de bénin, comme quelque chose de minimisable, de méprisable. Allons-y en 1 Pierre 4,16, version Bible des peuples. Mais, si c'est pour être chrétien, n'ayez pas de honte. Que son nom soit un moyen de rendre gloire à Tétè. Que son nom soit un moyen de rendre gloire à Tétè. Reprenons-nous lecture. Si c'est pour être chrétien, n'ayez pas de honte. Que son nom soit un moyen de rendre gloire à Tétè. Pourquoi Paul écrit ceci au sujet du nom chrétien? C'est parce que c'était honteux que l'on appela une personne du nom de chrétien. C'était honteux que l'on porta ce nom. Et les raisons de la honte de porter le nom chrétien, qui était connu avant le christianisme, vont être données dans un instant. Ainsi, race primordiale de Anti-Eyo, peuple élu de Tétè. L'appellation chrétien était une méprise, comme l'avons-nous entamé à dire. Une méprise, une forme qu'avaient les païens de se moquer des disciples du Congo, du Kanga, de Isaiah, du Christ. Dans la religion chrétienne, qui a finalement adopté le nom chrétien pour désigner ses adeptes, les prêtres et les pasteurs de cette religion prétendent que le nom chrétien viendrait de Christ. Mais il n'en est rien, car cette explication est fausse. Le mot chrétien ne vient pas de Christ, mais d'un autre mot qui paraît ressembler au terme Christ. Nous allons bientôt y arriver. En effet, race primordiale de Anti, le mot chrétien ne vient pas de Christ, malgré le semblant de ressemblance qui peut s'y laisser à lire. Le terme chrétien, comme l'indique son sens honteux et méprisant de 1 Pierre 4, verset 16, était, comme déjà le disions-nous, une insulte adressée à toute personne naïve, dans la cité romaine. D'où, répondant à Paul, Agrippa dit, un petit peu encore, et tu penses m'avoir fait chrétien. C'était une expression méprisante. Et Agrippa, de sa hauteur et de sa suffisance, donc, parlait à Paul et lui lançait ces phrases, un petit peu encore, et tu penses m'avoir fait chrétien. Car effectivement, chrétien n'était pas quelque chose de positivement reçu dans la société. En effet, le mot chrétien veut dire
Être naïf. Être acquis. Ce mot chrétien vient du latin Christianus. Le terme chrétien vient de Christianus. Et que veut dire Christianus? Le terme Christianus veut dire être stupide, être crétin, crétin. Justement, et Banabotara, crétin et chrétien sont de la même étymologie. Le terme chrétien, dans son étymologie, veut dire crétin, veut dire naïf, ceux qui n'ont pas de lumière, ceux qui ne sont pas prudents à viser, ceux qui n'ont pas le discernement. C'est eux qui étaient appelés du nom de chrétiens, de crétins, de naïfs, de bénins. Les disciples donc de Isaiah Kanga n'étaient pas de ce nom. Les disciples de Ongola ne s'appelaient jamais du nom de chrétiens quand entre eux parlaient-ils. Mais ils s'appelaient frères. Les disciples de Ongola s'appelaient entre eux frères. Acte 15, 1, Acte 15, 23 et 1 Corinthiens 7, 12 pour les besoins de lecture. Ils s'appelaient disciples. Les adeptes du Congo là s'appelaient disciples. Acte 9, 26, Acte 11, 29. Mais aussi, ils s'appelaient croyants. Ils se faisaient appeler entre eux les croyants. Acte 5, 14. Et encore, ils se faisaient appeler mutuellement les saints, la communauté des saints. Romains 8, verset 27. Romains 8, verset 25. Mais jamais les adeptes du Kanga ne se faisaient appeler chrétiens. Jamais. Ne se faisaient appeler chrétiens. Mais toujours des expressions, des mots que viens-je de vous faire là la déclinaison, à savoir frères, disciples, croyants, saints. Et en aucun cas du nom de chrétien. Mais c'est uniquement dans un petit livre rédigé au IIe siècle de l'ère chrétienne dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc c'est seulement au IIe siècle de cette époque que fut rédigé entre l'an 70 et l'an 750 un ouvrage nommé Didaquet. Et c'est dans ce Didaquet-là que l'on verra pour la première fois une auto-désignation sous le vocable de chrétien. Mais dans l'origine des temps, les adeptes n'étaient pas de ce nom. Mais dans l'évolution des temps, le nom honteux étant attaché à ce groupe d'individus par des païens, des inconnissants, des insachants, certains groupes se réclamèrent, au final, plus tard, de ce nom qui était donné par les païens. Alors, ceci est écrit dans ce livre de Didaquet. Didaquet 12, verset 3. On y trouve ceci. S'il veut, ayant un métier, se fixer parmi vous, qu'il travaille et qu'il mange. S'il n'a pas de métier, veillez selon votre intelligence à ce qu'un chrétien ne vive parmi vous sans rien faire. Donc, voici une recommandation
qui était adressé à des individus, à des Grecs, que quand un individu serait parmi vous et qui ne travaillerait pas, et qu'il serait chrétien, faites tout pour qu'il trouve du boulot. Donc, ce n'est que dans cet ouvrage, datant du IIe siècle, que l'on trouve une autodéfinition du terme chrétien, utilisé par l'Église catholique dans ses débuts. Mais une question ici se pose à nous, à savoir, comment des païens peuvent-ils baptiser des saints, des noms païens, et les saints finir par s'en réclamer? Comment des païens trouvent un nom et les saints se réclament de ce nom païen qui leur a été donné par des personnes qui ne se tiennent pas dans la vérité christique? Au Strong biblique numéro 36, 426, le terme non renvoie à la manifestation ou à la révélation du caractère de quelqu'un, d'un individu. Question. La révélation est-elle passée chez les païens pour arriver chez les saints? Cette question que vous posez, je mérite réponse. Mais ce qu'il y a à pénétrer, c'est que le terme chrétien est d'origine païenne et que son nom fut donné pour se moquer des adeptes du Congo là. Car le terme chrétien voulait renvoyer aux naïfs, aux bénins, aux gens qui acceptaient, qui se soumettaient assez facilement sans discernement. Et une question se pose à ce sujet. Est-ce que les adeptes du Congo là étaient des naïfs? Étaient-ils des enfants? Acceptaient-ils tout comme ça de façon naïve? Là est encore tout un défi que nous avons à relever. Mais le mot chrétien n'est nullement biblique, n'est nullement divin, n'est nullement inspiré, n'est nullement de l'ordre d'être quelque chose qui amène les saints de Antioche à s'y réclamer. Dieu n'a jamais inspiré ce nom. Auquel cas, ce nom aurait été inspiré par les gens du peuple. Les païens ne peuvent pas vous donner des noms. Et puis plus tard, vous finissez par être atteint par une overdose mentalo de l'embryomie. Et vous finissez par accepter des noms qui ne viennent pas d'en haut. Nous sommes arrivés au terme de cette édification. Je vous remercie pour avoir été là. Merci de liker, de commenter. Ça nous aide pour le référencement YouTube. Merci de partager. C'est votre travail, votre participation à ce travail. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait, afin de faire croître et grandir la communauté. Je vous remercie. On se dit à très bientôt. Ombolo, au revoir. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.